Putain de cardan de merde. Salut les amis. Monter un cardan, normalement c'est simple. Voilà, il faut des cannelures et ça doit rentrer dans les autres cannelures. Alors cannelure mâle, cannelure femelle. Donc normalement c'est assez simple quand ça rentre. Le souci, alors c'est un souci qui est connu quand même sur les E46, c'est quelquefois en fait ils sont grippés. Et pour vous donner une idée, pour le ressortir, ça j'ai été obligé de repousser le cardan en fait par l'arrière. J'étais obligé de le faire avec un extracteur hydraulique, tellement que c'était grippé à l'intérieur. Alors je pensais que c'était que de la rouille, mais en fait non, c'est que ça a dû être emboîté en force d'origine. Alors du coup je ne savais pas si c'était mes cardans qui étaient abîmés, donc ma tête de cardan qui est là, ou si c'était mon moyeu. Et avant d'aller fraiser ou meuler en fait soit le moyeu soit la tête de cardan, et ben en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai recommandé un nouveau moyeu et du coup ça m'a donné une indication pour ce que je vais faire. Parce que regardez, ça rentre tout seul. Alors pour ceux qui ont vu ma petite vidéo sur mon appel à l'aide, parce que très honnêtement je ne savais pas comment faire. D'ailleurs tiens, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont répondu et qui m'ont donné des conseils. J'en ai eu vraiment pas mal parce qu'en fait le premier souci que j'avais c'est que j'ai essayé de le rentrer, donc tu vois en fait par ici, et c'est une orifice standard. Et le problème c'est qu'à un moment il s'est bloqué quasiment au 1/3 et j'ai essayé de le taper. Et le problème en le tapant, c'est que j'avais mon moyeu en fait qui a commencé à ressortir et forcément à déboîter légèrement mon roulement. Donc j'espère que je ne l'ai pas abîmé, sinon au pire des cas de toute façon je serai obligé de le changer. Et donc ouais, je remercie en fait les gars qui m'ont donné quelques conseils. Il y en a un qui est, alors j'ai toujours mon petit pense-bête, hein, rigolez pas, mais au moins ça permet de remercier les bonnes personnes. J'ai Grémy du Gaz, c'est génial. Donc il m'a conseillé effectivement de faire des repères sur le moyeu ainsi que sur le cardan, pour déjà essayer de vérifier s'il n'y avait pas un moment l'emplacement des cannelures en fait qui était assez précise. Donc ça on va le vérifier, ça m'étonnerait mais on va le vérifier quand même. Quoique l'idée des repères, je vais la garder. On va voir pourquoi après par la suite. Ensuite j'ai eu Nathanaël et Peter qui m'ont conseillé de remettre une cale en bois, limite de la bloquer. Alors ça c'est une des idées que j'avais également, mais merci à eux. En tout cas cale en bois, peut-être avec des serre-joints le bloquer pour pouvoir venir taper en fait le cardan par derrière et venir l'attraper, parce qu'en fait c'est tout simple, hein. À un moment donné voilà, c'est venir l'attraper avec l'écrou et après derrière il va venir s'emboîter tout seul quand même. Il y a également Nico et Patrice. Merci à vous également de vous être penchés sur le sujet. Conseil, pâte à rôder. Ça c'est de la pâte à rôder pour les soupapes. Donc effectivement hein, ça vient légèrement usiner le métal. Je vais dire pourquoi pas, on va regarder en fait, je pense que je vais utiliser un peu toutes les techniques aujourd'hui pour essayer de le faire rentrer. Et j'ai mon petit Kand là qui m'a conseillé forcément d'aller essayer d'enlever toute la merde qui est dedans. Et c'est vrai que là j'ai mis une lumière en contre-jour et on voit quelques petites merdes. Alors ce que j'ai fait c'est que je suis allé acheter en fait une lime triangulaire, vous avez vu, et de manière en fait à ce qu'elle rentre parfaitement en fait dans la rainure. Donc je vais limer, tu l'as compris, chaque cannelure légèrement, hein, vérifier en fait si c'est une action sur le fait de pouvoir rentrer le cardan à l'intérieur. Donc je ne vais pas aller à chaque fois derrière, puisqu'en fait je me suis rendu compte qu'en mettant le nouveau moyeu, peu importe le sens dans lequel je le mets, regarde, je te le mets là, hop. Tu vois que je vais le mettre dans ce sens là ou dans ce sens là, forcément normalement c'est assez parallèle et ça doit pouvoir rentrer sans problème. Donc à chaque fois mes tests je vais les faire ici. Et tiens, regarde, je te fais voir ce que ça donne là.
en face déjà. Voilà. Et là, tu le vois pas, mais je suis bloqué à, il me reste un bon centimètre. Voilà. Donc je vais mettre un coup de lime dans chaque cannelure. Et je vais utiliser la technique préconisée par Grémy, merci à toi, où je vais faire un petit point de repère parce que j'ai 30 cannelures à faire. Inutile de te dire qu'à un moment donné, je vais plus savoir où est-ce que j'ai commencé, parce que ça va pas forcément se voir. Donc voilà, la petite technique du jour. Bien entendu, je te mettrai toutes les références et des pièces d'origine que j'utilise, comme ça je te mets les références BM. La référence du moyeu que j'ai commandé si à un moment donné tu as besoin de changer. Parce qu'il faut savoir que si à un moment donné de toute façon j'y arrive pas, de toute façon je redégage les moyeux, je redégage les roulements. Bon, ça fait encore un petit billet à sortir, ça me saoule parce que les roulements sont tout neufs. Et puis je change les moyeux, j'en ai déjà un, je commanderai le deuxième. Et bim, comme ça l'histoire elle est réglée. Mais bon après sinon c'est pas drôle s'il n'y a pas de problème. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Petit repère. Et après derrière c'est parti pour... Hop. Tac. En tout cas ce qui est sûr c'est que j'ai pas besoin de toucher au cardan et ça c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Allez on est parti. Je pense que je vais faire une dizaine de coups en fait à chaque fois. Je pense qu'il y a de grandes chances que cette série passe en timelapse. Allez, c'est parti. Ouais, ça enlève pas mal de merde, hein. Je suis quand même... Ça risque peut-être de marcher. Ça aura mal entendu. One eternity later. Et le dernier. Allez, on y croit. Ok. On allonge un petit peu. On va voir ce que ça donne. Un petit test. Allez. Est-ce que ça a changé quelque chose? Ouais. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal en fait. Alors du coup après il va falloir que j'essaye par l'intérieur. Mais ouais, je pense que là, du coup en le tapant, on devrait être pas mal. Ça j'y crois pas quoi. Je vais bien finir parce qu'en fait j'ai des petits morceaux encore à l'intérieur. Je vais bien limer ces parties-là. Je vais bien nettoyer Pépère aussi qui bah pour le coup là, il y en a un petit peu dans la gueule. Je vais un peu plus par là. Et hop, maintenant on va le faire un peu au feeling là. Il y a des petits morceaux que je vois. Hop. Okay. Bon écoute, je termine ça. Nettoyage. Et je te reprends après. Alors, verdict, on en est où? On en est où? J'arrive plus à le retirer. Mais non. Bon, on essaye de l'autre côté.
Pour info. Pareil, je te réexplique tout quand même dans la description, mais regarde, 2 cardans. De toute façon, c'était une BM. T'as vu? Regarde, hop, je descends. Il y en a un qui est plus grand que l'autre. Alors, le cardan, donc là, c'est l'arrière de la voiture, hein, parce que c'est comme ça qu'on identifie la gauche et la droite de la voiture, c'est toujours à la place du conducteur, d'accord? Donc là, moi, je suis à l'arrière droit. Et le cardan le plus long, c'est celui qui est à l'arrière droit, parce qu'en fait, le pont, il est légèrement excentré sur la gauche. Voilà. Donc, pour info, comme ça. Alors, donc là, sans graisse, sans rien du tout, je le replace par ici. Alors, attends, hop. Chaud patate. Allez, parce que j'ai mis la deuxième caméra là-bas. Est-ce que ça passe comme ça? Oups. Alors, là, je suis en face. Normalement. Bon, le top, c'est quand même d'état 2. Hein. Hop, il tient par la barre stab. Je l'ai même pas tapé. Et là, je sens déjà les filets. On va lui mettre un petit coup de maillet. Bon alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre un peu de graisse quand même, parce que j'aimerais pas que ça se corrode de nouveau. Et si jamais j'ai besoin de le démonter, ouais, parce que j'ai encore un autre délire sur les cardans. Je me suis rendu compte qu'en fait, dans celui de l'arrière gauche, voilà, c'est pareil, hein, s'il y a quelqu'un qui sait m'expliquer ça, en fait, il y a deux, je vais appeler ça des capsules, en fait, c'est emboîté comme ça, donc ça c'est le cardan, le bout de cardan en fait qui va côté pont. Et j'avais une fuite de graisse à ce niveau-là. Alors ça, je sais que ce cabochon, donc il s'enlève, il est emboîté en fait en force dessus. Et normalement l'étanchéité elle se fait avec les vis, donc quand c'est serré contre le pont. Parce qu'il n'y a pas de joint, ça se vend en détail, ça se vend en détail. Mais en fait j'ai pas de joint et il a jamais tapé, ça a l'air pareil d'être le cardan d'origine, donc bon là je l'ai nettoyé, il est nickel, mais donc j'ai pas de fuite, j'ai rien du tout, donc c'est pour ça que j'ai pas voulu l'ouvrir, enfin j'ai pas de fuite au niveau du soufflet. Mais bon voilà, si toi tu as déjà rencontré ce phénomène en fait là, entre la jointure des deux, et voilà. Au niveau de cette jointure, je sais pas, par force centrifuge, en fait j'avais de la graisse qui se retrouvait au niveau du châssis. Donc voilà, donc je serais peut-être amené à les redémonter, peut-être pour soit changer ça, soit essayer de trouver la solution. La graisse. On va ressortir Pépère, s'il veut bien. Ouais, bah en tout cas, c'est que du bonheur. Ah, je suis content, sérieux, je suis content, vraiment. Hop, je le fais tenir. Je sens qu'il va se casser la binette. Et hop, on va faire ça à la volée. Mode old school. Voilà. Bien derrière. Ok.
Alors faut savoir que le deuxième est exactement pareil, hein, voire même pire. Parce que celui-là, j'avais réussi à le sortir avec ce cardan-là, j'avais réussi à le sortir avec un extracteur de moyeu standard. Hein. Et l'autre derrière, j'étais obligé de l'amener dans un garage. Je vais regarder si je retrouve des photos, je te les mettrai. J'étais obligé de l'emmener dans un garage qui avait un extracteur hydraulique avec une vis en fait, une vis hydraulique. Et en fait, le cardan, quand il est sorti du moyeu, il a couiné tout le long. Donc ouais, non, c'était vraiment bien grippé. Voilà, bon là j'ai mis un peu de graisse. Et puis on va dire que lui, il va être en place, normalement. Tiens, je vérifie si j'ai le boulon, l'écrou. Ça peut être mieux. Normalement, il est rangé à sa place. Ça change à chaque fois. Pour 1 million d'euros. Mais ça, je les ai eu avec les cardans. Avec les roulements. Et hop. Ok, bon j'ai réussi à attraper le premier pas de vis, donc ça c'est pas mal. Tout en sachant que non, voilà, je peux l'attraper par l'autre côté. Et essayer de venir le tirer un peu. Avec une petite cale en bois, je vais continuer à le tapoter. Peut-être mettre un serre-joint là. Ici. Une petite pause. Regarde, en allant chercher le serre-joint, regarde ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé un extracteur. Et on va voir si je peux pas l'utiliser pour insérer le cardan. Regarde, je te montre comment je l'ai installé. Hop là. Donc tu prends l'écrou. Regarde la gueule et l'extracteur. Tu vois, c'est un petit avec les bras réglables. Et en fait, je viens attraper le boulon, donc je le visse à l'envers. Et je viens l'attraper ici, à ce niveau-là. Tu vois? Et comme ça, après derrière, je vais enquiller derrière en appui sur le moyeu. La vis, en fait, elle va appuyer dessus pour essayer de sortir, enfin insérer du coup le cardan. Alors c'est pas évident à mettre, mais je pense que ça vaut le coup d'essayer. En tout cas, c'est ce que je vais faire. Hop, hop. Je vais le faire. Ah. J'aime bien ce bruit. Voilà. Hop. On va essayer de le mettre à plat. Centré, tant qu'à faire. Hop. Ok, donc là on est bien. Hop. Petite barre. Et je le fais juste à la main. Oups, pardon. Un petit chiffon pour pas tout abîmer derrière. Voilà. Ok. Pépère. Ah ouais, ça c'est franchement au top.
T'en fous de ma gueule, c'est ce que tu veux voir. Allez. Prendre une petite clé quand même. Je reviens. Voilà, petit cliquet. Et on y va. Easy, hein. Easy, easy, easy. Là, ça rentre tranquille. Ok. C'est pas évident à faire, mais je crois que ça me sauve quand même un peu la vie. Ok, écoute, ça a l'air d'être pas mal. Ouais. Tiens, regarde. Pas belle la vie. Alors j'ai ma super douille. Douille de 36. Wouhou! En 12 pans. Et voilà. Donc là je suis à ras. Pour moi, on est juste au top, quoi. Là cet écrou. Faut savoir que c'est un des écrous les plus serrés de la voiture. Peut-être avec celui de la poulie d'ampère. Alors j'ai pas encore le couple, faut que je vérifie ça dans la notice technique. Mais c'est en gros presque 300 kg. Voilà, donc non, que du bonheur. Pour l'instant je laisse comme ça. Et ça fait un cardan de montée. Je passe de l'autre côté. Et je vais faire exactement la même opération. Je sais pas si je vais te le filmer. Je te le filmerai en fait si je rencontre un problème particulier. Mais globalement ça va être exactement la même opération. Je fais ça parce que de l'autre côté j'ai un peu moins de place. Pour mettre la lumière, tout ça, ça va être un peu plus compliqué. Voilà. Donc globalement, pour moi ce cardan là il est posé. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon les amis, je suis trop content. Regardez. Les petits cardans sont là. Bon. Ouais non, j'avais vachement galéré en fait. J'avais peur de pas pouvoir les remettre. Donc ça c'est fait. C'est quand même une super bonne nouvelle. Prochaine étape, j'ai même pas le temps de savourer. Prochaine étape, cap de frein à main avant de remettre le pont. Parce que sinon je pourrais pas les passer, ça passe là derrière dans des petites interstices. Je te ferai voir de toute façon à ce moment là. Cap de frein à main, capteur ABS, étrier, avec les capes de frein à main il y a les les plaquettes de frein à main également qui vont dessus, disque, jante, et puis on peut la redescendre. Ça va être une très bonne nouvelle parce que là les cylindres blocs ils en prennent plein la gueule. Donc voilà, j'ai jeté également les vis là pour venir refixer tout ça. Parce que bien entendu il faut les changer.
Voilà, bah écoute, si tu es dans la même galère que moi à remettre tes cardans, je pense que ça peut fonctionner même pour n'importe quelle voiture. Un bon coup de lime triangulaire, tu dégages en fait toute la merde qui est à l'intérieur. Forcément, tu fais pas un rond, il faut bien essayer le cannelure. Mais du coup, en y allant mollo petit à petit, bah, ce que je t'ai fait voir là sur celui-là, j'ai fait exactement la même chose de l'autre côté. Et ça rentre franchement nickel. Voilà, j'espère que cette vidéo bah, du coup t'aura aidé si tu es dans la même galère que moi. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu. Et puis bah, je te dis à la prochaine. Ciao!